La préparation XXL du Sénégal face à la Gambie, match comptant pour la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue à tous, chers amis, dans cette revue de presse. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Mais une revue de presse particulière en direct de Yamoussoukro. La revue de presse, chers amis, va continuer depuis Yamoussoukro. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la presse espagnole. Déjà pour parler de la belle victoire du Barça, c'était hier face à Osasuna avec des buts qui ont été inscrits par Robert Lewandowski et Lamine Yamal à la toute dernière minute de jeu. Ça a fait la une de la presse espagnole, notamment le journal Marca et le journal AS, qui parlent carrément de cette belle victoire avec un super classico ou revanche du Barça. Ensuite aussi, il y a la presse catalane qui a évoqué cette belle consécration du club Blaugrana actuellement, qui est troisième de la Liga, derrière cette équipe de Girona et du Real Madrid qui ont à eux 48 points. Actuellement, le club Blaugrana est en train maintenant de carrément se réveiller pour continuer sa série d'invincibilité, essayer de concurrencer les équipes comme le Real Madrid ou Girona au sein de l'élite du football espagnol. Pensez-vous maintenant que le Barça va remporter le championnat cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous restons toujours en Europe cette fois-ci, c'est pour aller en France avec le quotidien L'équipe qui revient sur le match qui va opposer l'Olympique de Marseille à Strasbourg. Comme l'a si bien titré le quotidien français, et oui, la reprise avec du lourd avec ces deux équipes qui vont s'affronter au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille qui occupe actuellement la 6e place du classement de la Ligue 1. De son côté, Strasbourg occupe la 9e place. L'OM, pour continuer sa série d'invincibilité, a le droit de remporter une belle victoire face à cette équipe de Strasbourg. Tout comme Strasbourg qui a besoin de victoire face à cette équipe olympienne pour pouvoir continuer ses victoires. Mais non, il faut rester calme. Cette rencontre sera une rencontre électrique, que ça soit sur le terrain, mais que ça soit en dehors des terrains, parce qu'on sait que l'Olympique de Marseille a un public très agité, tout comme Strasbourg. Maintenant, ce sera un stade Vélodrome à chaud bouillant pour accueillir cette grande rencontre de Ligue 1. Qui va remporter cette belle victoire entre l'OM et Strasbourg? Donnez vos pronostics en commentaire. Et nous allons maintenant parler de la Coupe d'Afrique des Nations, la grande messe du football continental ou africain. Le match d'ouverture, ce sera demain entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Ça fait la une de la presse ivoirienne avec Le Jour qui nous parle du commando, mission commando des hommes de Jean-Louis Gazette. Mais en même temps, il y a Super Sport qui nous dit carrément que les Ivoiriens doivent jouer comme des champions, et comme vous le voyez aussi en image, si vous regardez bien, le stade Alassane Ouattara de Mimbe est prêt, fin prêt à accueillir cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire, le match d'ouverture, mais en même temps accueillir les supporters qui vont venir de partout pour regarder le match d'ouverture de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui va remporter le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau? Vous donnez vos avis en commentaire. Et nous allons maintenant parler de l'équipe nationale du Cameroun. La presse camerounaise aussi de son côté avec Cameroun Tribune qui fait la une présentation de la poule du Cameroun avec le Sénégal et la Gambie, la poule de la mort, mais en même temps qui nous parle de l'Égypte. Mais aussi sur la une, on voit carrément les objectifs de cette équipe nationale du Cameroun qui veut remporter la 6e fois la Coupe d'Afrique des Nations. 6e étoile, comme l'a si bien évoqué le journal camerounais Tribune Cameroun. De son côté, Afrique Sport qui revient sur la punition du joueur Régis Bougué, qui est le joueur de l'Olympique de Marseille et qui a refusé de rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Actuellement, la Fédération camerounaise de football ou bien la FECAFOOT n'autorise pas le joueur à évoluer avec l'Olympique de Marseille, ce qui rend très furieux et carrément l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Gennaro Gattuso. Il l'a dit en conférence de presse. C'est une situation carrément compliquée, non seulement pour le joueur, mais pour eux, c'est une frustration pour eux du moment où le joueur actuellement n'est pas autorisé par la FECAFOOT et par la FIFA de rejoindre l'Olympique de Marseille et de continuer sa progression avec son club de performance. Mais actuellement, si vous regardez bien, le Cameroun aussi de son côté est resté sur sa position parce que le joueur ne doit pas refuser d'aller jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Il a été convoqué par Rigobert Song pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons maintenant terminer notre revue de presse avec l'équipe nationale du Sénégal. La presse sénégalaise qui s'est carrément évoquée par rapport à la préparation des Lions. Et oui, la préparation des Lions déjà avec le journal Record qui nous parle
de cette préparation XXL des Lions de la Teranga d'Aliou Cissé qui se sont entraînés hier à 14 h, l'heure de la première rencontre ou bien de la première journée de cette équipe du Sénégal face à la Gambie, parce que le Sénégal affrontera la Gambie ce lundi à partir de 14 h. Et c'était à partir de cette même heure que le Sénégal s'est entraîné hier du côté de Yamoussoukro. En même temps aussi, le journal Stade nous évoque une interrogation. C'est quoi? Est-ce qu'il faut vivre le même scénario que Bata? Il s'agit de Bata, de l'élimination précoce du Sénégal au match de poule, et c'était une élimination carrément qui avait créé une grosse frustration au niveau du peuple sénégalais, mais le peuple sénégalais n'avait pas digéré cette humiliation venant lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de Bata en 2012, et le quotidien Stade pose cette interrogation: est-ce que le Sénégal va vivre le même scénario avec une bonne équipe, avec des joueurs performants, des jeunes joueurs très talentueux? Est-ce que le Sénégal sera éliminé au premier tour, ou le Sénégal va carrément aller décrocher une qualification en huitième de finale? Pourquoi pas aller décrocher en tout cas deuxième étoile de cette Coupe d'Afrique des Nations? Pensez-vous que c'est possible? Vous donnez vos avis en commentaire. Chers amis, c'était tout pour votre revue de presse. Restez connectés sur Afrique Sport et n'oubliez pas, ce soir vous aurez le journal de la CAN. Merci et très bonne journée.